Mais d'abord, comme tous les jeudis sur Europe 1, Charlotte Dornelas est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des magistrats nous alertent encore, Charlotte, ce matin à Paris. Ils s'inquiètent au sujet des extractions judiciaires. Béatrice Brugère, la secrétaire générale du syndicat Magistrats Force Ouvrière, parle même d'une situation intenable. Sur quoi reposent leurs inquiétudes ? Vous vous souvenez évidemment de l'évasion sanglante de Mohamed Amra qui avait conduit à la mort de 2 agents pénitentiaires. Depuis, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires, c'est-à-dire les transferts de prisonniers depuis la prison jusqu'au tribunal, n'organise plus ces déplacements sans le renfort des forces de l'ordre. Or, depuis quelques semaines, la Cour d'appel de Paris remarque des refus d'extraction de plus en plus fréquents en raison d'un manque de personnel, surtout depuis la tenue du procès des bourreaux de Samuel Paty, qui mobilise évidemment les forces de l'ordre en nombre, notamment pour organiser le transfert des suspects jusqu'au tribunal. Résultat, les autres extractions ne se font pas. Or, les délais de détention provisoire sont encadrés. Une fois dépassés, c'est la libération. Alors l'alternative, c'est la visioconférence. Mais là encore, les magistrats se confrontent à d'autres problèmes qui aboutissent parfois à la libération de suspects dangereux, enfermés grâce à des mois ou des années d'enquête, de quoi décourager toute la chaîne pénale. Mais comment est-ce qu'une visioconférence entre un magistrat et un détenu peut aboutir à la libération du suspect contre le gré du magistrat lui-même ? Parce qu'il faut respecter des conditions pour organiser cette visioconférence. Le Code de procédure pénale exige par exemple de recueillir l'assentiment du détenu quand il s'agit d'un placement en détention provisoire, de sa prolongation ou de l'examen d'un appel du détenu portant sur une décision de refus de remise en liberté. Si le détenu refuse, le magistrat peut forcer la visioconférence dans 2 situations. Si le transport fait courir des risques graves de troubles à l'ordre public ou des risques d'évasion. Or, c'est au magistrat de prouver que ce risque existe et de le motiver. Ouais, bon courage, ce qui est souvent difficile à prévoir, évidemment, et très souvent matière à débat. Autre problème, le texte prévoit également que l'avocat du détenu doit recevoir un avis afin de choisir s'il veut assister son client auprès du magistrat ou auprès du détenu pour que la procédure lui soit transmise. Mais lorsque l'ARPEJ prévient au dernier moment, comme c'est souvent le cas, donc de l'impossibilité du transfert, le recours à la visioconférence est décidé en urgence. Et c'est donc impossible de prévenir l'avocat dans les temps. Le résultat, pour répondre à votre question, est simple. Certains avocats conseillent à leurs clients de refuser la visioconférence. Et si le magistrat force la chose, le détenu conteste la légalité des motivations du magistrat et se retrouve parfois dehors grâce à ce que l'on appelle un vice de procédure. Vendredi, par exemple, c'est un gros narcotrafiquant qui en a bénéficié et d'autres pourraient suivre. Alors, ces procédés, ils ne sont pas nouveaux. Est-ce qu'ils sont fréquents, récurrents ? Est-ce qu'on les prend suffisamment au sérieux ? En effet, les magistrats marseillais s'en étaient émus devant la commission du Sénat sur le narcotrafic, sans grande réaction depuis. Oui, parce que c'est un point très technique. Oui, sur ce sujet, la chancellerie balaye l'avertissement récent en évoquant des chiffres lissés sur l'année qui font état d'une augmentation des visios sans évolution des refus. Ce qui ne dit rien de la situation dénoncée depuis quelques jours, évidemment. D'autant que le 26 novembre dernier, c'était au tour de l'administration pénitentiaire de s'en inquiéter. Elle a décelé sur les réseaux sociaux des messages de compte attribués à des détenus, incitant d'autres détenus à former des demandes de mise en liberté à une date précise, en l'occurrence le 10 décembre, et de faire appel des éventuels refus à une autre le 21 décembre, avec un message très clair. Attends ton vice de procédure, comme tu l'as compris, ils n'auront pas assez de temps pour traiter toutes les demandes dans le délai imparti. Ah oui, d'accord. Cette fois-ci, le ministère de la Justice reconnaît l'existence de ces méthodes, mais précise que ces demandes sont traitées même pendant les vacances. Mais la question demeure, toutes en même temps, par des tribunaux débordés, dans les délais impartis. L'inquiétude est légitime. Le ministère répond d'un bloc que c'est au législateur de faire évoluer les textes, et il a raison. En informatique, on appelle ça une attaque en déni de service. Quand on dit attaquer tous au même moment, comme ça, le serveur va exploser. Voilà, le serveur de la justice, il est en train d'exploser. Coordonné par les détenus eux-mêmes. C'est ahurissant cette histoire. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. Signature Europe 1.